En fait, j'avais commencé à écrire le livre avant le tsunami, mais il m'a vraiment il m'a interpellé pour plein de raisons. Je cherchais un événement mondial, médiatique, hyper médiatique. Il y avait une deuxième raison qui était que en français, comme en italien, dans le langage courant, le vocabulaire émotionnel est souvent très lié à des événements climatiques comme des tremblements de terre, etc. On dit qu'on est dévasté, qu'on est ébranlé par quelque chose, qu'on est secoué par quelque chose qui nous touche, etc. Et ça, c'était une dimension qui m'intéressait parce qu'on passait de l'extérieur à l'intérieur, quelque chose de très collectif à quelque chose de très intime. Et puis il y avait un troisième point qui est peut-être le plus important pour moi, c'était qu'au fond, j'avais l'impression que la puissance du tsunami et de l'eau est très proche métaphoriquement de la question de l'écriture. C'est-à-dire que cet objet sans forme qui peut être dévastateur qu'est l'eau, j'ai l'impression que l'écriture est très proche de ça et qu'elle peut comme ça, elle s'arrête sur un personnage ou deux, mais elle aurait pu choisir le voisin, un peu comme l'arbitraire en fait de la catastrophe. J'ai l'impression que l'écriture fait un petit peu la même chose, que c'est une espèce d'énergie pure qui se lance à l'assaut du monde comme ça. Mais ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, alors je ne sais pas comment c'est dans d'autres littératures, mais en tout cas, la littérature française souffre quand même énormément d'un centralisme autour de Paris. Les écrivains vivent à Paris, ils parlent de ce qu'ils connaissent, donc ça se passe le plus souvent à Paris. C'est très difficile, il a fallu attendre très longtemps d'avoir des romans qui puissent sortir de Paris, qui puissent parler de la campagne, qui puissent parler d'autres choses, etc., qui ait une vie après le périphérique, par exemple. Et au-delà de ça, on avait ancré en chacun de nous une géographie qui définit notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment... moi j'ai vécu dans le centre de la France, alors comme ça j'ai vraiment appris la Bretagne, c'est sur la gauche, l'Est, le Nord, le Sud. Et en fait, sauf que quand vous voyagez, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud. Et puis plus vous voyagez, et puis plus la globalisation, la mondialisation avance, plus vous voyez qu'en fait les choses sont de moins en moins figées sur ces choses-là. Et pour moi, je me disais, mais il faut absolument que je réussisse dans un roman à essayer de casser cette frontière mentale que l'éducation impose, quoi, à savoir qu'on a notre... par exemple, j'ai beaucoup regardé de cartes du monde d'autres pays, par exemple regarder la Méditerranée vue de la Tunisie dans un complètement, on reconnaît pas, quoi. Et donc ça, c'était pour moi le premier point et peut-être le plus important, c'est de reconstruire, de remodeler complètement notre usage du monde en fait.